Kabir, attends. Kabir, ne sois pas aussi têtu. Je n'ai pas envie de vivre avec toi. Et qu'est-ce qui te met autant en colère au juste, hein? Tu n'auras pas le dernier mot cette fois-ci. Tout le monde ici pense que je suis en tort. Même toi, tu penses que je suis en tort. Très bien. Donc si je suis en tort, pourquoi dois-tu quitter cette chambre alors? C'est moi qui quitterai la chambre. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया छिड़ गया आप ही तू वो साज है J'ai cru comprendre que tu ne passeras plus de temps avec cette fille. Dans ce cas, pourquoi ne pas passer cette nuit ensemble en amoureux? Que le Très-Haut te protège de mauvais esprits. Je dois dire que j'ai de la chance et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné un amoureux tel que toi, Kabir. Qu'y a-t-il? Elle t'a mise à la porte de la chambre? Mais cette fille avait pourtant promis de te tenir la main jusqu'à son dernier souffle, si je ne me trompe pas. Aucun problème, moi je suis là. Viens, allons dans ma chambre. Nous pourrons discuter, je te promets de te remonter le moral. Et tu verras, en un rien de temps, je te redonnerai le sourire sur ce si beau visage. Roxar, tu sais quoi, j'ai toujours respecté les femmes, mais toi, tu es ma femme et je dois avouer que quand même j'ai été obligé de te prendre pour épouse, donc je n'ai pas mon mot à dire, je l'accepte. Mais tu pourrais au moins me montrer un peu d'humanité, Roxar. Je te conseille de ne pas tomber encore plus bas, Roxar, car je risque de ne pas aimer. La manière dont nous nous sommes mariés m'importe peu. Ce qui compte, c'est que nous sommes mariés, Kabir. Tu resteras mon mari, que tu le veuilles ou non, Kabir. Un de ces quatre, il va bien falloir que tu m'acceptes. En tant qu'épouse légitime. Il faudra que je fasse tout pour empêcher mon mari de s'approcher de moi. Kabir et moi, nous ne partagerons plus jamais cette chambre. Tu resteras mon mari, que tu le veuilles ou non, Kabir. Un de ces quatre, il va bien falloir que tu m'acceptes. En tant qu'épouse légitime. Pleure, mon grand, pleure, pleure, pleure. C'est pas grave de pleurer. Évacue ce qui te pèse sur le cœur, d'accord? Lorsque tu auras fini de tout évacuer, fais face à tes problèmes, comme l'homme que tu es, mon fils. Tu es un garçon courageux, Kabir, donc il n'existe pas un seul problème que tu ne puisses pas résoudre.
Très bien. Repose-toi jusqu'à demain. Nous réglerons tout ça demain. Papa, je te demande pardon, mais en fait... Pourquoi te demander pardon? Pourquoi as-tu besoin de me demander pardon? Ce n'est pas nécessaire de t'excuser au moment de te justifier. Je sais très bien ce que tu as fait. Le Très-Haut aussi le sait. Tu as voulu sauver la vie d'une personne, point final. Tu es resté aux côtés de Roxar. Et c'est pourquoi ton père sera à tes côtés. C'est pas la peine de trop y penser. Dès demain matin, nous prendrons une décision ensemble. Peux-tu rester encore 2 minutes, papa? Bien sûr, Kabir. Tu sais, lorsque j'étais qu'un enfant, je pensais très fermement que la voie du bonheur et de la plénitude s'acquérissait par les biais d'un mariage. J'avais l'habitude de vous observer, maman et toi, tous les jours. Vous avez toujours été unis et heureux en mariage. Vous aimiez votre vie. Alors je me demande aujourd'hui pourquoi est-ce que je regrette de m'être marié? Pourquoi dois-je endurer autant de souffrances? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal à la fin? Ne dis pas ça. Sarah et moi avions fait tellement de compromis et de sacrifices. Pendant un temps, nous avions même connu le bonheur. Et ça n'a pas duré longtemps. Comment faire pour changer mon destin, trouver le bonheur à nouveau, papa? Je suis vraiment à court d'idées aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Tu continues d'avancer. Parce qu'en pleurant sur ton sort, tu ne pourras rien changer. Tu dois relever la tête et te battre, Kabir. Cherche une solution, ouais. Bats-toi pour tes convictions, mon fils. Est-ce que tu sais quelle est ta plus grande force aujourd'hui? C'est ton honnêteté, ta foi, tes connaissances. Tire le meilleur parti de ces bonnes qualités. Relève-toi et fais face courageusement à ces problèmes une fois de plus, Kabir. C'est le moment. Bonne nuit. Demande à ton mari s'il m'a épousé de force, ou c'est parce que lui aussi il le voulait. Écoute-moi, nous nous sommes mariés à Dubaï. Bonjour à toi, Azra. Je t'ai dit bonjour, Sarah. Salutations à toi. Est-ce que j'ai le droit de savoir si ça va ce matin? Pour le moment, moi, je n'ai pas trop la forme, tu sais. Franchement, je perds les pédales. Tu n'as aucune conscience, Roxar. Tu apprécies beaucoup le fait d'agacer ceux qui sont déjà très contrariés, pas vrai? Cette inquiétude que tu ressens pour cette famille est insensée. Je suis la belle-fille de cette famille. Il s'agit de mon devoir. Et mon devoir est de d'abord veiller sur mon tendre époux. Salutations à toi, Zara. Salutations à toi, Zinat. Est-ce que tu te sens mieux depuis hier?
Attends. Si tu voulais un verre d'eau, tu aurais pu me le demander. Je l'aurais monté dans ta chambre. Mes salutations, grande sœur. Grande sœur? Oui, Zinat. Grande sœur. C'est la conclusion de tout ce qui s'est passé hier. Elle est un peu plus âgée que moi. Et c'est la première femme de Kabir. Je veux dire, elle est la belle-fille aînée et je suis la plus jeune. C'est pour ça qu'elle sera comme une grande sœur pour moi tout au long de ma vie. Une minute, grande sœur. Mais attends une minute. Viens ici, ma grande sœur. Je voulais absolument te remercier. Alors merci énormément. Merci d'avoir envoyé Kabir à Dubaï. Car c'est à Dubaï que nous avons pu nous marier. Et le Tout-Puissant nous a donné l'opportunité de passer une nuit mémorable ensemble. Tous mes rêves se sont enfin réalisés. Et sache que c'est grâce à toi. Bien le bonjour, Président. Salutations à toi, mon cher Kabir. Merci bien. Tout va bien? Que fais-tu ici? Je vais bien, Président. Je venais prendre de vos nouvelles. Et c'est fait. Donc au revoir. Attends, Kabir. Oui. Tu es un érudit. Tu as étudié l'islam dans toute son intégralité. Pourquoi donnes-tu l'air d'être perdu aujourd'hui? Pour être franc, je pense être pris dans un dilemme, monsieur. La vérité, c'est que je m'en veux un peu à moi-même d'avoir choisi une profession aussi compliquée. Pourquoi suis-je obligé de penser concrètement? Pourquoi je ne pourrais pas penser comme les gens normaux, avec le cœur réfléchi et choisir le meilleur moyen de sauver ma relation de couple en divorçant de Roxar? Si je divorce d'elle, alors tous mes problèmes seront résolus. Mais non. Non, je ne peux pas juste le faire. L'islam nous dit bien que seule une raison valide peut justifier. Seule une raison valide peut justifier une demande de divorce dans un couple qui ne marche plus. Roxar ne me donne aucune raison de demander le divorce. Et c'est dommage. Si je n'ai aucune raison de divorcer de Roxar, alors pourquoi je pense que ce serait possible? Et en ce qu'il s'agit de Zara, celle que j'aime, je veux uniquement qu'elle trouve le bonheur, mais aujourd'hui, elle est fâchée contre moi car je ne suis qu'un idiot. Et si elle est en larmes, c'est aussi de ma faute, car c'est moi qui lui ai brisé. Son cœur est si fragile. Je l'aime vraiment plus que tout, monsieur. C'est votre fille qui me complète. Je pourrais pas vivre sans elle. Donc, monsieur, dites-moi juste ce que je dois faire. Sache que tu n'es pas le seul à être à la croisée des chemins. Et cette situation compliquée me fait autant de mal qu'à toi. D'un côté, l'avenir de ma charmante fille chérie est incertain, si je puis dire, ce qui me rend malade. J'ai le devoir de veiller à ce qu'aucune injustice ne soit faite. Écoute, Kabir.
Il n'y a que Zara et toi qui pouvez résoudre ce problème et laisser derrière vous. Je te suggère de lui parler au moins une fois, s'il te plaît. Non, Président, elle ne voudra jamais, elle ne voudra même pas se retrouver face à moi. Comment je pourrais m'approcher d'elle? C'est impossible, monsieur. Ce n'était pas le moment pour vous de vous marier. Mais n'oublie pas quelque chose, Kabir. Son cœur n'appartient qu'à toi. Tu devras trouver une solution. Je sais que tu en es capable. Apaise ma fille. Et que le Tout-Puissant remplisse votre vie de bonheur. Merci, Président. Merci d'avoir envoyé Kabir à Dubaï, car nous avons pu nous marier. Et le Tout-Puissant nous a donné l'opportunité de passer une nuit mémorable ensemble. Je suis sur le point de vivre le moment le plus difficile de ma vie et ce soir je vais subir un test. J'aimerais te demander une chose, peux-tu prier pour que tout se passe bien pour moi? Ce soir-là, Kabir était perturbé par quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Sinon, il ne m'aurait jamais demandé de prier pour lui. Bien le bonjour. Tu te sens mieux ce matin? Bien, tu n'as pas la même tête qu'hier. En fait, je dois te le dire, sur le chemin vers toi, j'ai senti le délicieux arôme des gâteaux. Ces vendeurs viennent tout juste de les sortir du feu. Et si on en profitait? Ton ami est encore un peu contrarié. Ce n'est pas fini. C'est pourquoi tu devrais l'emmener avec toi, quelque part, où vous passerez un beau moment ensemble, tu vois, toutes les deux ensemble, des devoirs d'amis. Waouh, ma tante, c'est une excellente idée. Zara, écoute-moi bien, tu as assez mouillé tes mouchoirs. Il est l'heure de sortir, prendre du bon temps. Sortons de cette maison et puis trouvons un bon endroit où l'on sert des plats qui nous chatouilleraient les papilles. Hé, Rima! Mais vous n'aurez pas à chercher un tel endroit. Je viens de parler à Imran, il vous a réservé une table dans un restaurant, vous n'avez qu'à bien vous amuser. Oui, mais je n'ai pas la tête à aller où que ce soit, je veux rester ici, maman. Non, vas-y, Zara. Je ne veux pas y aller, maman, non. Tu n'as pas honte? Ta maman te donne un ordre et tu oses le lui refuser? Soit tu fais ce que je te demande, soit tu ne m'appelles plus maman. Maman, mais Non, je ne veux plus rien entendre, Zara. Tu n'as absolument rien mangé depuis hier. Si tu ne manges pas, comment veux-tu que ta maman mange à sa faim? Très bien, c'est à toi d'en décider, mais je deviens vieille. Si je ne mange pas, je ne tarderai pas à mourir. Non, maman, ne dites pas cela, maman. Que veux-tu me dire par non, non? Je te serai reconnaissante si tu obéis, d'accord? Ne fais pas durer ce suspense et dis oui. Donc c'est oui. Maman, Bon, c'est d'accord. Là, je reconnais bien ma petite Zara. Viens. Maman. Attendez, maman. Maman. J'ai préparé des collations pour remonter le moral de Kabir. Savez-vous où il se trouve? Vu que c'est toi qui les as préparés, c'est à toi de les manger, Roxar. Parce que Kabir n'est pas ici. Et personne d'autre ne voudra en manger. Je te souhaite bon appétit. Zara, j'ai l'impression que tu devrais prendre le moment de discuter avec Kabir pour arranger les choses. Rima, tu sais, lorsque nous avions divorcé, j'avais réussi à trouver la solution à notre problème parce qu'il s'agissait que de Kabir et de moi. Là, les choses sont différentes. La décision que Kabir a prise sans m'avoir en parlé est inacceptable à mes yeux. Rima, il est possible que Kabir ait été forcé de l'épouser alors qu'il ne le voulait pas. Mais en revanche, Kabir s'est marié à la pire de mes ennemis, ce qui lui a fait une réputation que je ne pourrai jamais accepter. Quelque temps de cela, je ne me voyais pas dans les bras d'un autre que lui. Mais maintenant, les choses ne sont plus pareilles. Je ne peux pas te dire à quel point je suis blessée aujourd'hui, Rima. Je n'accepte pas
Le fait d'avoir partagé mon époux avec ma pire ennemie. Ça jamais. Rima, écoute-moi. Je ne suis pas de bonne humeur. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Elle recommence. Et Zara, au restaurant, on aura droit à de bons plats et ils seront épicés comme tu les aimes. Et il y a quoi d'autre? Les desserts. Tout le monde à Lucknow a entendu parler de ce restaurant. J'ai vraiment hâte d'y aller. On y va? Rima, je t'en prie. Je n'ai pas mangé depuis la soirée d'hier. Je suis trop affamée. Bien. Bien. Pourquoi nous sommes toutes seules? Rima, Imran a besoin de moi. Attends ici. Non, mais attends, Rima! Merci d'avoir envoyé Kabir à Dubaï, car nous avons pu nous marier. Et le Tout-Puissant nous a donné l'opportunité de passer une nuit mémorable ensemble. Rima, je t'en prie, ouvre! Rima! Imran! Ouvrez-moi cette porte! Zara. Rima! Zara, écoute-moi. Tu perds ton temps. Elle ne va pas ouvrir. Rima! Elle ne fera rien. C'est perdu d'avance. Elle ne va pas ouvrir. Mais je ne veux pas que tu me touches. Très bien. Je ne le ferai pas. Viens. Cela ne prendra que 2 minutes. Qu'as-tu à me dire? Pourquoi tu es en colère, Zara? Nous nous fâchons contre ceux qui commettent des erreurs. Alors quelles sont mes erreurs, Zara? Tu n'as Zara, commis écoute, aucune erreur. je n'avais que 2 options devant moi. Une, j'abandonnais Roxar à sa perte. Et de 2, je me mariais avec elle pour lui sauver la vie. Il fallait que je le fasse. Très bien. Si je comprends bien, tu étais alors obligé d'aller à Dubaï pour faire de Roxa ta femme, c'est bien ça? Étais-tu Non. aussi obligé de passer toute une nuit entière avec elle après que vous vous soyez mariés? Dis quelque chose, Kabir. Réponds-moi. As-tu été obligé de célébrer votre nuit de noces avec elle quand vous étiez à Dubaï? Assez. Je t'interdis de me toucher. Assez. 2 As-tu minutes. été forcé de Tu passer calmes. cette nuit avec elle ou pas? Laisse-moi Ne tout pose pas tes expliquer, mains sur d'accord? moi. Arrête, Zara. Le jour où tu m'avais passé un coup de fil, en me disant que quelque chose te perturbait, tu m'avais demandé de prier pour que tout se passe bien pour toi. Et j'en ai pleuré toute la nuit si tu veux savoir. J'ai demandé au Tout-Puissant de t'aider à régler tes problèmes et de te protéger. Et toi, tu as fait quoi? Tu as tout simplement épousé la pire de mes ennemis. Et tu as passé toute une nuit avec elle. Tu fais quoi de nous? De notre couple, de cette complicité que nous partageons? Dis-moi, tu as tout oublié afin de pouvoir passer la nuit avec Roxar? Non. Kabir, ne me touche Zara, pas, c'est écoute, clair. essaie-moi de me je te dis de me comprendre, s'il te lâcher. plaît. Zara, Non, je te tu vas me demande laisser seulement 2 tranquille. minutes, Zara. Je n'ai pas envie de Laisse-moi au discuter moins me avec justifier toi. de mes actes. Kabir! Vous allez vite ouvrir cette porte à moins que vous vouliez que je la force. Je ferai l'impossible pour regagner le cœur de Zara, même si cela me prend des années entières. Tout ce que je sais, c'est que je dois essayer. Car le jeu en vaut la chandelle. Alors merci énormément. Merci d'avoir envoyé Kabir à Dubaï. Car c'est à Dubaï que nous avons pu nous marier. Et le Tout-Puissant nous a donné l'opportunité de passer une nuit mémorable ensemble. Dis-moi, Kabir, est-ce que tu as vraiment passé toute une nuit entière en sa compagnie? Oui ou non? Écoute. Oui ou non? Tous mes rêves se sont enfin réalisés. Quoi? En gros, vous avez tous 2 décidé d'enfermer Zara et Kabir dans ce restaurant? Oui. Oui, maman. Ça alors? Vous avez bien fait.
Mais vous avez bien fait tous les deux. Nous avons enfin pu les isoler dans une pièce. J'espère qu'ils ont profité de ce moment pour régler leurs différends. Et c'est vraiment tout le bien que je leur souhaite. Je l'espère aussi. Très bien, racontez-moi. Zara, tu es déjà rentrée. As-tu parlé à Kabir? Tu penses que c'est une blague? Mon mariage ainsi que ma réputation sont en ce moment en danger et toi? Zara, attends. Ne te mets pas en colère, ma grande. Maman, je suis vraiment désolée. Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous. Mais essayez au moins de vous mettre à ma place. Ce n'est vraiment pas facile pour moi aussi. Zara. Écoute, non, ne dis plus rien. Non, regarde-moi, écoute-moi rien qu'une seconde. Roxar et moi avons bien passé la nuit ensemble. Par contre, ce n'était pas en tant que mari et femme. Il n'y a absolument rien entre nous. Zara, il ne s'est rien passé, je te dis, qu'attends-tu de moi? Que dois-je faire? À toi de me dire. Ça va, Kabir? Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi plaisir et place ta main sur le livre sacré. Et jure qu'il ne s'est absolument rien passé entre vous deux. Allez, vas-y. Kabir. Une seconde, grande sœur. Est-ce que tu crois vraiment que ma vie est une plaisanterie ou quoi? Tu tiens vraiment à ce qu'il le jure sur le livre sacré? Pour quelque chose d'aussi superficiel que ça? Zara, pourquoi est-ce que tu as autant besoin de savoir si Kabir a bien passé une nuit avec moi ou pas, hein? Roxar. Tu es peut-être son épouse, mais je le suis aussi. Si tu as des droits avec Kabir, alors je les ai aussi. Nous partageons toutes les deux la même relation. Avec lui en tant qu'épouse, n'est-ce pas? Nous sommes égales toutes les deux. Donc, dès maintenant, je ne demanderai jamais les choses que tu aies pu faire avec Kabir. Et toi non plus. Tu ne t'intéresseras pas à ma vie avec lui. En revanche, je ne t'ai jamais rien demandé à toi, Roxar. Je l'ai demandé à mon mari. Chose qui est mon droit. Maintenant, jure-le.
Zara? Imran, peux-tu me suivre une seconde? Imran, tu peux ranger le livre sacré à sa place, s'il te plaît? Bon, écoute-moi, Zara. Personne ici n'a besoin de s'expliquer et personne n'a besoin non plus de se justifier. Ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient à Dubaï n'est pas un sujet intéressant. Par contre, je vais décider de la suite des événements. Oui, c'est vrai. Kabir n'a pas eu d'autre choix que de t'épouser, car son but était de sauver la vie de Roxar. Je ne sais pas quelles sont les limites de notre foi ou quelles sont les subtilités des lois de notre religion. Tout ce dont je sais aujourd'hui, c'est que Zara est comme ma fille. Je l'ai choisie pour mon fils et pour qu'elle fasse partie de notre famille. La raison, ou même le but, derrière le fait d'avoir pris Roxar pour épouse à Dubaï, est de l'histoire ancienne aujourd'hui, non? Oui, maman. Pourquoi ne mets-tu pas un terme à tout ça? C'est la maison de Zara, non? Et Kabir est à Zara, n'est-ce pas? Alors, il n'y a qu'une seule solution qui peut résoudre tout ça. Divorcer. Alors, mon grand, demande le divorce à Roxar et finissons-en. Mais une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que t'en dis, Kabir? Maman, je vois très bien où tu vas en venir. Bien sûr que je comprends, mais le seul problème, c'est que tu es trop émotive, maman. Notre foi ne traite pas les questions de mariage et de divorce à la légère. On ne peut pas divorcer sans raison. Il nous faut une raison valide afin de divorcer. Et la vérité, c'est que Roxar ne m'en donne aucune raison. C'est pourquoi, encore une fois, même si je voulais divorcer de Roxar, ce ne sera pas possible, maman. Ma foi ne me permet pas de le faire. Kabir, je sais que tu es un érudit islamique. Tu connais la religion plus que quiconque, je sais. C'est pourquoi tu finiras par trouver un bon moyen de divorcer d'elle tout en respectant ta foi. Oui, mais maman... Écoute, si moi je sais une chose, c'est que je dois agir en tant que mère. Tant que tu ne feras pas justice à ma fille qui est aussi la belle-fille de cette famille, je ne mangerai et boirai rien du tout, tu as bien compris? Tu dois demander le divorce. Aïcha. Mais attends. Zara, écoute. Demande le divorce à Roxar et finissons-en une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que t'en dis, Kabir? Qu'y a-t-il, Zinat?
D'habitude, tu es la première personne à défendre ces personnes. Tu me disais fréquemment, ne te mets pas entre Kabir et Zara. Ne te mets pas entre Kabir et Zara. Alors je me suis éloignée et eux, ils se sont mariés. Mais on fait quoi? On fait quoi de mon bonheur à moi? Même s'ils n'avaient pas pensé à moi, ils auraient quand même pu avoir une petite pensée pour toi. Maman n'a même pas une fois pensé au fait que je suis ta petite sœur avant de prendre cette décision et que tu arrives à le croire, toi. Est-ce que tu arrives à le croire, toi? Où est-ce que tu veux que j'aille? Où pourrais-je bien vivre? Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, je ressens des choses. Dis-moi, où est le mal si je suis tombée amoureuse de Kabir, Zina? Où est le mal là-dedans? Je ne suis pas juste une ordure qui mérite tout simplement d'être jetée hors de cette maison. Dis-moi, tu t'es aussi désintéressée de moi, pas vrai? En fait, aujourd'hui, je ne suis qu'une marionnette pour vous tous. Les membres de cette famille adorent se moquer de moi. Et je suis une femme mariée. Kabir a accepté de m'épouser, Zinat. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste à ce point-là, Zinat? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de haine? Je suis moi aussi la belle-fille de cette famille, enfin. Dis-moi, pourquoi est-ce que je dois faire face à autant d'injustice? Pourquoi, Zinat? Tu sais parfaitement. Tu sais parfaitement que depuis que je suis toute petite, tu as été une mère. Tu as même été un père. Tu as été un frère et une sœur pour moi. Depuis toujours. Tu as toujours été là pour moi, pas vrai, Zinat? Mais malgré tout ça, tu sais ce dont je regrette. C'est ton incapacité à comprendre ma douleur. Tu n'es plus du tout la grande sœur que j'avais. Roxar. Tu n'es plus celle que tu as été. Roxar, écoute-moi, tu veux? Tu sais bien que c'est faux. Pour l'instant, ta vie est remplie de hauts et de bas et je le sais, Roxar. La situation à laquelle tu fais face en ce moment n'est pas idéale pour ton épanouissement personnel. Et sache que je ne la suis pas reconnaissante parce qu'elle m'a sauvé la vie, Roxar. S'il y a quelque chose à en tirer de ta situation, c'est que grâce à elle, tu es aujourd'hui en vie, Roxar. J'espère vraiment que tu sais quelle est la personne qui compte le plus dans ma vie, Roxar. Tu sais qui est cette personne, pas vrai? C'est toi, évidemment, c'est toi. Tu vis des moments sombres en ce moment. C'est pourquoi tu devrais redoubler de prudence. Mais quoi qu'il arrive, je resterai toujours à tes côtés. Par contre, je ne peux pas montrer aux autres que je suis contre eux, non. Tu dois changer ta mentalité. Efforce-toi de garder la famille unie, tout ira pour le mieux. Comment pourrais-je changer ma mentalité? L'ultimatum du divorce m'a mise dans une situation délicate, Zinat. Malheureusement, je n'ai aucune issue. Je vais te guider. Tu feras tout ce que je te dirai. Bonsoir. Est-ce que vous vous souvenez de la promesse faite lorsque j'étais à l'hôpital? Kabir pourrait éventuellement t'appartenir pour l'éternité. Mais cela se fera seulement à une seule condition. Vous n'avez pas honoré la promesse que vous m'aviez faite. Et pourtant, les circonstances ont fait que je sois aujourd'hui la femme de Kabir. Je suis au courant de cela. Que fais-tu ici au juste? Je suis là car j'ai besoin de votre soutien. Maman a demandé à Kabir de divorcer de moi et de me mettre à la porte. Et j'aimerais que vous me donniez votre soutien. Cela tout comme vous aviez su le faire auparavant. Ne laissez personne me traiter comme une moins que rien, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu afin de te soutenir. Mais cette fois, c'est ma femme qui a la main. Elle a envie que Kabir ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Et tu as vécu dans cette maison depuis ton enfance, alors tu dois le savoir. Quand ma femme veut quelque chose, je ne peux pas lui faire changer d'avis, c'est sûr. Si je peux te donner un conseil, c'est d'essayer de bien t'entendre avec elle. Parce qu'elle est très têtue, oui. Et elle ne se nourrit même plus. Je peux te promettre une chose. Si jamais Ayesha te donne son soutien, je serai aussi de tout cœur avec toi. Je vais créer une situation où les autres n'auront d'autre choix que de me donner le soutien dont je mérite.